Bienvenue au Billet Juridique Express. Les 3 points essentiels à retenir de l'actualité juridique et judiciaire de la semaine écoulée. J'ai retenu pour la semaine du 15 avril passé les 3 événements suivants. Tout d'abord et malheureusement, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu dans la soirée du lundi 15 avril, avec tout le symbole que cela représente. Néanmoins, sur le plan juridique, se posera la question tout d'abord de la responsabilité ou des responsabilités dans cet incendie. L'enquête est en cours. L'État est propriétaire de la cathédrale. Cela est-il conforme au principe de la loi de séparation entre l'Église et l'État de 1905 et au principe de laïcité? Les dons qui affluent sont-ils véritablement de la philanthropie ou s'agit-il d'un calcul purement fiscal à l'heure du grand débat et de la taxation des GAFA? Deuxième événement, c'est la condamnation d'Abdelkader Mera à la peine de 30 années de réclusion au titre de la complicité des 7 assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed Mera. Effectivement, jeudi 18 avril, la Cour d'assises spéciale de Paris, qui statuait en appel, a condamné Abdelkader Mera à 30 ans de réclusion criminelle pour la complicité d'assassinat. Ceci alors même qu'en première instance, la Cour d'assises avait retenu uniquement l'association de malfaiteurs et l'avait condamné à une peine de 20 années. Comment expliquer cette divergence de sentence? La question reste posée. L'aléa judiciaire, c'est-à-dire l'incertitude entourant le résultat d'une procédure, qu'elle soit civile ou pénale, est plus que jamais sur le devant de la scène. Troisième événement qui a marqué l'actualité judiciaire, c'est la condamnation du syndicat national de l'enseignement supérieur, SNESUP-FSU, par le Conseil de prud'homme de Paris. 17 avril, effectivement, le syndicat SNESUP-FSU est condamné par le Conseil de prud'homme de Paris pour discrimination, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. C'est une condamnation qui est lourde de sens en raison d'une part du montant total des condamnations, 150 000 €, et d'autre part, et surtout, en raison du fait qu'il met en relief l'existence de procédés condamnables au sein d'organisations censées lutter pour l'amélioration des conditions de travail. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Le billet juridique dans son format express vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau flash, 3 points d'actualité.